Est-ce que TVA est en danger? Est-ce que TVA, à court terme, pourrait mourir? Bon, je viens de me faire envoyer cette vidéo-là, puis je pense qu'il y a plusieurs choses à réfléchir. La première, c'est que je pense que Pierre-Carl Pellado, il est pas irréaliste. Je veux dire, c'est un entrepreneur, il a une visibilité sur énormément de choses dans l'industrie, fait que je pense pas que ce qu'il dit, c'est nécessairement faux. Par contre, il est biaisé, parce que dans 5 ans, je pense pas que TVA va encore exister. Du moins, pas de la même façon qu'on le pense en ce moment. Fait que la première chose qu'il dit, euh, c'est vrai, c'est que les industries, ça prend du temps à changer. Puis, c'est pas demain, la veille, que tout va changer. Hein? Fait que TVA disparaîtra pas demain. Là. Par contre, la tendance, c'est pas la télé. La tendance de la consommation de contenu dans l'ère actuelle ne s'en va pas vers la consommation de contenu linéaire, télé, programmé. C'est plus ça, le phénomène. Le phénomène, maintenant, c'est ça. C'est vous et moi, you and I, les gens avec leurs caméras et les plateformes qu'on dit qui sont creator-led. Les plateformes comme YouTube qui permettent aux créateurs de diffuser leur propre contenu sans mentionner les mécanismes de monétisation qui sont énormément beaucoup plus efficaces et faciles par les plateformes comme YouTube, TikTok et tout. Donc, je pense pas que la tendance mène vers TVA qui existe encore dans 5 ans, ou du moins de la même façon qu'il existe présentement. Je trouve ça drôle que je me sois fait envoyer cette vidéo-là, parce que si TVA aurait un flip à faire de leur modèle d'affaires, au niveau visionnaire de la chose, je pense qu'ils mériteraient ou ils gagneraient à explorer ce que je suis en train de développer. Parce que je pense que si TVA veut continuer à exister, je suis pas mal la seule personne qui peut les sauver. Puis j'ai vraiment une approche multiplateforme 360, hautement technologique de la chose. Fait que je sais pas si TVA va encore exister dans 5 ans. Une chose est sûre, ils n'existeront pas de la même façon qu'ils existent aujourd'hui. Puis s'ils n'adaptent pas leur modèle d'affaires ou ils n'adoptent pas le changement aussi rapidement que moi, je suis capable de créer ou d'entreprendre cette nouvelle plateforme-là puis ce modèle d'affaires-là, c'est sûr qu'ils n'existeront pas. Fait que, il y a comme un moment dans le temps, en ce moment, une cassure, une brèche, où, je pense, surtout avec l'accélération puis la croissance du développement des technologies, il y a un moment où ça prend plus d'efforts à changer les industries puis les modèles d'affaires actuels que d'en créer de nouveaux. Puis je pense que l'effort, le cost opportunity de rénover les standards de l'industrie versus en créer de nouveaux, de zéro, je pense qu'il est pas mal plus élevé que justement si on déployait des nouveaux modèles d'affaires de zéro, from scratch, pour l'industrie. Fait que moi, je suis pas mal plus dans cette optique-là de fonder des nouveaux projets, des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles plateformes, des nouvelles façons de fonctionner. Style, on surfe la vague de ce qui fonctionne en ce moment pour la consommation de contenu versus on essaye de changer de direction d'un gros bateau comme Québécois puis TVA. T'sais. Fait que je pense que Pierre-Carl, il n'est pas désillusionné. Il est très, très conscient puis réaliste de son entreprise, de ses affaires, de ce qui se passe dans l'industrie. Par contre, je ne sais pas à quel point il est conscient du futur, il est conscient des opportunités actuelles de l'innovation. Puis moi, je suis axé sur le futur. Moi, je vois loin.
puis je vais bâtir dans ce sens-là. Pourriez-vous tirer la plug de TVA? Non, ça ne se passera pas la semaine prochaine, mais ça, c'est une tendance. Hein? Lorsque l'Internet est arrivé, là, on est passé au câble du fameux le glig, 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 Oui, glig. oui. Bon, ça n'a pas pris un mois pour que tout le monde soit abonné à l'Internet. Ça a pris plusieurs années. Et à partir de là également aussi, on a vu que la câblo-distribution commençait à diminuer de façon significative. Parce que pourquoi, si vous avez un service de télécommunication qui est en mesure de pouvoir vous offrir ce que vous souhaitez quand vous le voulez, vous seriez abonné à quelqu'un qui décide pour vous ce que vous allez écouter puis à quelle heure? C'est un phénomène, c'est une tendance lourde qui, si nous ne nous attaquons pas à la base de la problématique, bien oui, un jour ou l'autre, c'est à l'impossible nul n'est tenu. TVA, dans 5 ans, est-ce que c'est encore vivant? Est-ce que c'est encore un poste de télé? TVA, dans 5 ans, là, oui, c'est un poste de télé, mais quel genre de télé allons-nous avoir?